Et si je vous disais que l'homme assis en face de vous en ce moment même livre une guerre dont il ignore jusqu'à l'existence? Une guerre entre son esprit rationnel, dressé par la société à être prudent, stratégique, blindé émotionnellement, et une force ancestrale que Jung appelait l'inconscient, qui a déjà capitulé entièrement devant vous, pendant que vous analysez ces signaux contradictoires, vous demandant si ce regard signifiait quelque chose, questionnant si son silence équivaut à l'indifférence, son âme a déjà réécrit tout son système d'exploitation autour de votre existence. Son corps trahit ce que son esprit refuse d'admettre. Son énergie se modifie de façon que les neurosciences peuvent désormais mesurer, mais que la poésie a toujours connue. Le plus dangereux avec l'amour inconscient, il est invisible à celui qui l'éprouve. Il pense faire preuve de prudence. Il croit garder le contrôle. Pendant ce temps, ses pupilles se dilatent quand vous entrez dans une pièce. Sa respiration se synchronise avec la vôtre durant vos conversations. Ses décisions, grandes et petites, commencent à graviter autour d'une attraction qu'il ne peut nommer, mais à laquelle il ne peut résister. Ceci n'est pas de la lecture dans les feuilles de thé ou de la pensée magique romantique. C'est comprendre la force la plus puissante en psychologie humaine, celle qui contourne tous les mécanismes de défense que nous avons construits et parle directement à cette partie de nous qui existait avant que nous apprenions à nous mentir. Vous êtes sur le point de découvrir le langage secret que votre inconscient parle déjà couramment. Le langage qui révèle quand quelqu'un a franchi la ligne invisible de l'intérêt vers la transformation, quand son âme a silencieusement, irrévocablement choisi la vôtre, même quand son esprit conscient rédige encore la lettre de démission, car parfois le cœur émigre vers un nouveau pays bien avant que l'esprit ne réalise qu'il a voyagé. Maintenant que vous comprenez la guerre invisible qui se déroule dans son esprit, plongeons dans les manifestations concrètes de cette bataille. Car Jung nous a enseigné quelque chose de révolutionnaire. L'âme humaine possède sa propre intelligence, distincte de notre mental rationnel. Cette intelligence ancestrale opère selon des codes que notre société moderne a largement oubliés. Elle s'exprime à travers des rituels inconscients, des gestes répétitifs, des priorités qui se réorganisent sans explication logique. Et quand cette intelligence détecte sa personne miroir, vous, elle déclenche une série de transformations que l'homme lui-même ne comprend pas. Imaginez un instant, pendant que vous vous demandez s'il ressent quelque chose, son système nerveux autonome a déjà commencé à se calibrer sur le vôtre. Pendant que vous analysez ces silences, son cerveau limbique, cette partie primitive qui gouverne nos émotions les plus profondes, a déjà classé votre présence comme essentielle à sa survie émotionnelle. Ce que je vais vous révéler n'est pas de la psychologie de comptoir, mais les découvertes les plus récentes en neurosciences affectives combinées à la sagesse jungienne sur l'inconscient collectif. Car l'amour véritable laisse des traces biologiques, énergétiques, comportementales que la science peut désormais cartographier avec précision. Voici comment décoder ces transformations, signe par signe, pour comprendre ce que son inconscient vous crie en silence. Cet homme qui vous déroute peut-être par ses silences, par son attitude distante, ou par sa proximité soudaine, pourrait être beaucoup plus amoureux de vous qu'il ne l'imagine lui-même. Car l'amour n'entre pas toujours par la logique ou les mots clairs. Parfois, il se filtre à travers les rêves, à travers la façon dont il vous regarde quand il ne s'en aperçoit pas, à travers comment son comportement change avec vous et seulement avec vous. Jung disait que ce qui n'est pas rendu conscient se manifeste dans la vie comme destin, et cela s'applique aussi à l'amour. S'il n'est pas encore devenu conscient de ce qu'il ressent, son âme agit déjà pour lui. Alors, comment pouvez-vous savoir s'il est vraiment amoureux? Quels signaux donne son inconscient, son cœur, ses émotions les plus profondes, même s'il ne le dit pas ouvertement? Jung enseignait que le véritable amour n'est pas choisi, n'est pas programmé. Il apparaît comme une force inévitable qui désarme nos barrières et nous connecte avec la partie la plus essentielle de notre être. Alors, ouvrez votre intuition, votre sensibilité et observez ce qui suit. Quand un homme est profondément touché par une présence féminine qui le transforme, même s'il ne sait pas l'expliquer avec des mots, son comportement commence à changer de façon qu'il ne peut même pas contrôler. Et le premier grand signe se trouve dans la façon dont son attention se modifie. Ce n'est pas une attention évidente, celle qui cherche à impressionner ou à attirer l'attention en retour. C'est quelque chose de plus subtil, de plus authentique.
Il commence à être conscient de détails qui pour d'autres passeraient inaperçus. Comment vous vous sentez vraiment? Même si vous dites « je vais bien », comment vous avez changé votre coiffure même si vous ne l'avez pas mentionné, ou si quelque chose dans votre voix sonne différemment? Ce type d'attention ne vient pas d'un intérêt superficiel, mais d'une connexion qui naît en profondeur. Il n'a pas besoin de vous voir tous les jours pour se souvenir de vous. Vous pouvez remarquer qu'à des moments auxquels vous ne vous attendiez pas, il vous mentionne, vous demande quelque chose qu'il avait laissé en suspens, ou simplement apparaît sans raison apparente. Il ne le fait pas par habitude, mais parce que son inconscient le mène vers vous. Un autre signe puissant est la façon dont il commence à changer quand il est avec vous. Il y a des hommes qui agissent de la même façon avec tout le monde, mais quand un homme est vraiment amoureux, même s'il ne le sait pas consciemment, son attitude avec vous est différente. Il peut paraître plus vulnérable, plus ouvert, ou même plus maladroit, parce que le véritable amour ne fait pas que quelqu'un paraisse parfait, mais il le désarme, et cela le rend plus humain, plus réel. Si vous remarquez qu'il se permet de baisser sa garde seulement avec vous, si vous remarquez que ces silences avec vous ne sont pas inconfortables mais profonds, vous faites face à quelque chose qui va au-delà de l'intérêt passager. Jung soutenait que ce que l'âme aime, elle le protège. Et cet homme peut commencer à s'inquiéter pour vous, de façon qui n'ont pas d'explication logique. Il peut vouloir s'assurer que vous allez bien, que vous n'avez pas froid, que vous ne marchez pas seul la nuit, que vous mangez à l'heure. Il ne s'agit pas de contrôle ou de se rendre important. Il s'agit de quelque chose en lui qui a commencé à se sentir responsable de votre bien-être, comme si son équilibre dépendait aussi du vôtre. Il y a des moments où un homme n'a besoin de dire absolument rien pour que son énergie le trahisse. C'est comme si sa présence parlait pour lui. Peut-être qu'il n'a pas dit qu'il vous aime. Peut-être qu'il n'a pas fait de grandes promesses ou n'a pas fait de projet avec vous, mais il y a quelque chose dans la façon dont il vous observe, dans la façon dont le rythme de sa respiration change quand vous vous approchez, dans la façon dont il reste silencieux à vos côtés, sans avoir besoin de remplir l'espace. Et ce silence n'est pas une absence de mots, c'est une présence totale. C'est son âme qui se connecte à la vôtre sans interférence. Regardez comment il réagit quand quelqu'un d'autre parle de vous. Si vous êtes dans un groupe et que quelqu'un vous complimente, observez son regard. Si quelqu'un vous critique, remarquez comment son expression change. L'amour n'a pas besoin d'être conscient pour sortir et défendre ce qu'il valorise. Un autre signe clair se trouve dans son effort. Quand quelqu'un ressent quelque chose de réel pour vous, il fait un effort, même dans les petites choses. Cela peut être dans la façon dont il vous écoute, dans la façon dont il se souvient de choses que vous avez dites il y a longtemps, dans la façon dont il adapte son temps, même dans la façon dont il s'excuse quand il sent qu'il n'a pas été à la hauteur. Cet effort silencieux révèle plus que 1000 mots. Parce que quelqu'un qui ne ressent rien ne bouge pas, mais quelqu'un qui aime, même s'il ne le comprend pas, fait de la place. Et voici quelque chose que très peu de gens remarquent. Quand un homme est profondément touché par votre présence, il commence à changer même quand vous n'êtes pas là. Sa routine est altérée. Ses pensées deviennent plus erratiques. Il peut sembler distrait, plus réfléchi, plus agité. C'est comme si quelque chose avait été activé en lui, et il ne sait pas pourquoi. Il y a une transformation qui se produit dans le cœur d'un homme amoureux, qui est rarement remarquée au début. Elle est lente, presque invisible, mais profondément puissante. Cette transformation se manifeste quand il commence à mettre de côté certaines attitudes qui faisaient une partie de sa vie quotidienne auparavant. Peut-être qu'avant, il évitait les engagements. Peut-être qu'il maintenait toujours une distance émotionnelle avec les gens. Mais depuis que vous êtes là, il y a quelque chose qui le secoue de l'intérieur. Penser seulement à lui-même ne suffit plus. Il commence à ouvrir un espace mental et émotionnel qu'il n'était pas prêt à céder auparavant. Remarquez s'il a commencé à partager avec vous des parties de sa vie qu'il ne montrait à personne auparavant. Je ne parle pas de détails banals, mais de fragments intimes de son histoire, de ses peurs, de ses erreurs, de ses rêves les plus cachés. Quand un homme est connecté avec vous à ce niveau, il commence à montrer son humanité sans filtre. Un autre détail qui passe souvent inaperçu. Comment réagit-il à vos émotions? Quand un homme est vraiment impliqué avec vous, il commence à se synchroniser émotionnellement sans le savoir. Il ressent votre joie et sourit avec vous.
mais il devient aussi agité quand il perçoit votre tristesse. Il ne dit peut-être pas « ça va » à chaque fois, mais vous le remarquerez dans la façon dont il vous regarde, dans la façon dont il baisse la voix, dans la façon dont il s'approche sans savoir quoi faire mais voulant faire quelque chose. Et peut-être le plus révélateur de tout, c'est ce qui se passe quand vous n'êtes pas là. Dans ces moments où il n'y a pas de présence physique pour le motiver, si vous êtes encore présente dans son monde intérieur, dans ses pensées, dans ses émotions, alors il n'y a pas de doute. Il est plus amoureux qu'il ne le croit. Il y a une étape où un homme, même sans le savoir, commence à avoir besoin de votre présence, non pas comme une habitude, mais comme une forme d'équilibre. Il ne l'exprime pas avec des phrases romantiques ou des déclarations planifiées, mais il y a quelque chose dans son énergie qui change chaque fois que vous êtes loin. Il ne vous le dit peut-être pas directement, mais vous le remarquerez dans son impatience quand il n'y a pas de nouvelles de vous, dans la façon dont il apparaît juste quand vous étiez sur le point de l'oublier, dans la façon dont n'importe quelle excuse semble valable tant qu'elle le rapproche de vous, ne serait-ce qu'un instant. Ce n'est pas de l'obsession, ce n'est pas de la dépendance émotionnelle. C'est une connexion authentique, celle qui naît d'un point si profond que même lui ne peut expliquer pourquoi il pense tant à vous. Une des façons les plus fortes dont cela se manifeste est dans la façon dont cet homme commence à considérer votre opinion, même dans des choses qui ne vous impliquent pas directement. Peut-être qu'il commence à vous parler de ses projets de vie et vous demande ce que vous en pensez, non pas pour bien paraître, mais parce qu'il se soucie vraiment de savoir si cela s'accorde avec vous. Il peut même commencer à vous parler de ses doutes, de ses moments d'insécurité, et ce n'est pas parce qu'il veut que vous le voyiez comme un thérapeute, mais parce que son âme a détecté en vous une présence sûre, quelqu'un avec qui il peut se montrer tel qu'il est, sans armure, sans stratégie. Ce qui confirme tout, c'est la façon dont il commence à imaginer sa vie à vos côtés, même sans que vous le proposiez. Vous le remarquez quand il mentionne l'avenir et, sans s'en rendre compte, vous y êtes déjà incluse. Quand un homme commence à vous regarder comme si vous étiez partie de quelque chose qu'il ne veut pas perdre, quelque chose commence à changer dans sa façon de se rapporter à vous. Il s'agit de la façon dont son âme commence à réorganiser son monde autour de votre existence. Vous le verrez dans la façon dont il commence à vous donner la priorité, même quand il ne le dit pas. Peut-être qu'il a une journée compliquée, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui demandent son attention, mais malgré tout, il se rend présent, non pas parce qu'il en a l'obligation, mais parce qu'il ne veut simplement pas cesser d'être là. Le véritable amour, celui qui se forme dans l'inconscient, celui que Jung étudiait et reconnaissait comme une force transformatrice, se manifeste aussi dans ce calme qui se ressent quand on est avec quelqu'un qui n'a pas besoin d'être différent pour être aimé. Quand il se sent en paix avec vous, quand il remarque qu'il peut baisser sa garde, qu'il peut être imparfait et être encore accepté, alors il commence à vous voir comme un foyer. Non pas un lieu physique, mais un refuge émotionnel. Et quand cela arrive, il commence à s'aligner avec vous sans que vous le lui demandiez. Peut-être qu'il commence à apprécier les choses que vous appréciez. Il s'intéresse à vos passions, à vos idées, à ce qui vous fait vibrer. Ce n'est pas qu'il perde son individualité, c'est qu'il découvre qu'il y a de la beauté à partager, ce qui avant n'était qu'à lui. Faites aussi attention à la façon dont il vous défend en votre absence. Peut-être que vous ne l'entendez pas, peut-être que vous ne le voyez pas, mais dans de petites conversations, dans des moments où vous n'êtes même pas présente, il prend position en votre faveur. Non pas parce qu'il veut gagner quelque chose, mais parce qu'à l'intérieur, il sent que vous protéger fait partie de protéger ce qu'il a commencé à aimer. Alors, s'il fait cela, s'il change sa routine sans s'en rendre compte, s'il prend soin de vous dans l'invisible, s'il pense à vous avant de prendre des décisions importantes, ne l'ignorez pas. Vous faites face à une vérité émotionnelle que lui-même n'a pas fini de comprendre. Quand vous regardez en arrière et réalisez que cet homme a changé sans s'en apercevoir, que ses actes, ses silences, ses gestes les plus quotidiens parlent plus clairement que n'importe quel mot, c'est là que vous comprenez la chose la plus importante. Que le véritable amour ne se présente pas toujours sous une forme scandaleuse, n'arrive pas toujours avec des feux d'artifice ou des déclarations parfaites. Parfois, il arrive sous la forme d'une présence constante, de soins silencieux, de tendresse qui n'a pas besoin de témoins. Et quand un homme est plus amoureux de vous qu'il ne l'imagine, son âme a déjà pris une décision que son esprit commence tout juste à comprendre.
Jung nous a enseigné que l'inconscient ne ment pas, que dans la partie la plus profonde de nous vit une vérité qui se manifeste à travers des symboles, à travers des émotions, à travers des actes que nous ne comprenons pas toujours, mais qui sont réels. Et si vous voyez ces signes, si vous avez ressenti cette connexion, si quelque chose en vous dit que ce qui se passe entre vous n'est pas fortuit, écoutez-le. En fin de compte, ce que nous cherchons n'est pas la déclaration d'amour parfaite, mais la résonance authentique d'une âme qui a silencieusement choisi la nôtre. Les signes sont écrits non pas dans de grandes proclamations, mais dans l'alchimie subtile des priorités changées, dans la gravité qui le ramène dans votre orbite, même quand la logique n'offre aucune explication. Jung comprenait que les connexions les plus profondes transcendent notre compréhension consciente. Elles émergent des profondeurs où résident nos vrais moi, intouchés par la peur ou le calcul stratégique. Quand un homme réorganise son monde intérieur pour faire de vous une partie essentielle, quand son énergie change en votre présence et en votre absence, quand il offre sa vulnérabilité sans armure, c'est l'amour qui précède les mots, la reconnaissance qui se produit au niveau de l'être. Voici la vérité que les poètes ont toujours su, mais que la psychologie vient tout juste de prouver. L'amour authentique ne demande jamais la permission. Il ne frappe pas poliment à la porte de la conscience. Il s'infiltre comme la lumière de l'aube, imperceptiblement d'abord, puis avec une évidence qui transforme tout le paysage. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un de ces signes, arrêtez de chercher des preuves. Vous les avez déjà. Car la plus grande tragédie de notre époque n'est pas l'absence d'amour, mais notre incapacité collective à le reconnaître quand il porte le masque du silence, de la retenue, de la vulnérabilité déguisée en distance. Cet homme qui vous déroute, son âme a déjà voté. À l'unanimité, son esprit conscient n'est que le dernier à apprendre la nouvelle d'une décision prise dans les profondeurs où Jung nous a appris que réside notre vérité la plus authentique. Alors cessez d'attendre qu'il trouve les mots. Son être tout entier vous les a déjà murmurés dans un langage plus ancien que le verbe lui-même. L'amour inconscient ne ment jamais. Il ne peut pas. C'est là sa beauté terrifiante. Et sa promesse éternelle. Dans le théâtre de l'âme, l'amour est le seul acteur qui ne peut jouer la comédie. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo.